Bonjour les petits judokas de Fresnes, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo pour ce confinement. Donc aujourd'hui toujours, séance pour les 4, 7, 8 ans. Donc à vous de jouer. Ninon va vous remontrer comment on fait la ceinture. Alors vous allez recevoir une vidéo d'Estelle, une élève à moi, ceinture noire, qui va vous proposer un défi de mettre la ceinture correctement le plus vite possible. Alors vous le recevrez dans la semaine avec les jeux de la semaine, le Judo Games. Allez, on fait le salut. Ouais. Ok, aujourd'hui on va vous proposer un petit échauffement en musique. Allez, on trottine. En avant, en arrière. Pas chasser. Allez, pas le bras de bas gauche. Allez, dans tous les sens. Allez, attention, montée de genoux. Allez, doucement pour l'instant. Attention, on accélère un peu. Attention, très vite. Hop, on écarte un peu les jambes. Je vais passer à la caméra, disons. Et hop, on descend. 1. On souffle bien. Et hop, on retrottine. Attention, un peu devant les bras. En avant, en arrière. Allez, on ouvre, on ferme. Et très vite. En avant, en arrière, très vite. On écarte, et on roule la tête. Allez, les bras, comme si on mettait des coups de poing. Attention, sur le ventre. Debout. Sur le dos. Debout. Sur un pied. Sur l'autre pied. En boule. Debout. Position pont. Debout. Position araignée. Debout. Et on souffle. Vous vous rappelez de ça? Oh, désolé. Plus durable et plus responsable. Vous vous rappelez? Les couleurs. Qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait le vert? Hop, on se déplace. Le rouge. Statue. Le jaune. On se mettait en boule. Et la couleur en plus qu'on avait rajouté pour les plus grands la dernière fois, le bleu. On se met sur un pied. Et tout à l'heure, on rajoutera le blanc. On verra ça tout à l'heure. Attention, c'est parti. Attention Ninon. Rouge. Attention. Jaune. Attention. Le bleu. Ouais, attention à faire dans le désordre. Le vert. Le bleu. Le jaune.
attention, on rajoute le blanc. Aujourd'hui, ça va être la toupie. La toupie. Allez, un petit tour. Le jaune. Vert. Le rouge. Le bleu. La nouvelle couleur. Ouais. Matez, attention, à vous de jouer. Nino va vous les montrer. Hop, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, on peut changer. Plus vite, plus vite. Hop, le rouge. Qu'est-ce qu'on fait au rouge? On fait statue. Le bleu. Rappelez-vous. Hop, le blanc. C'est la nouvelle couleur d'aujourd'hui, c'est la toupie. Le vert. Le blanc. Le blanc. Ah non, c'est le jaune. Le jaune. Le bleu. Et une dernière couleur. Le rouge. Super. Alors à la maison, comme vous avez dit la dernière fois, si vous avez des plots ou même comme on a fait, colorier des feuilles à vos enfants et vous leur montrez pour que le jeu dure un peu plus longtemps. On peut même faire des gages pour ceux qui se trompent. Allez, on continue notre séance. Alors aujourd'hui, on va apprendre à bien attraper parce qu'au judo, il faut bien attraper le kimono. On appelle ça la plus loin préhension. Bien tenir. On va faire plusieurs petits exercices. Premier exercice avec un cerceau. On vous avait dit de prévoir un cerceau la dernière fois. Alors pour l'instant, on va le lancer et on essaie de l'attraper avec la main droite. Allez Nino, je te le lance et tu vas essayer de l'attraper avec la main droite. Ouais, allez à toi maintenant. Tu le lances, hop, je l'attrape avec la main droite. Super, toute seule maintenant. Tu le lances et tu vas l'attraper avec la main droite. Encore. Voilà. Plus dur. Maintenant tu le lances et tu vas l'attraper avec la main gauche. Ouais. Encore une fois. On le lance et hop, on l'attrape avec la main gauche. Plus difficile. On le lance et hop. On le lance, hop, on l'attrape avec sa main droite. Plus haut. Voilà. Ah, on essaie de l'attraper. Vous avez vu, c'est pas facile ça. Voilà, comme si on attrapait la garde. Fort. Voilà. Plus dur. On rattrape avec la main gauche. Ouais. On peut même le lancer avec la main droite, l'attraper avec la main gauche. Le lancer avec la main gauche, l'attraper avec la main droite. Et plus dur, l'attraper. Voilà. Lancer main gauche. Maté. Encore une fois, on peut faire cet exercice plusieurs fois. Allez, petit jeu avec son papa, sa maman, ou le grand frère ou la grande soeur, on va tirer. On va tirer le cerceau. Allez, on tire. Tire. Voilà, on tire. Ah bon, non, on va pas le casser. Allez, tire. Voilà, on s'amuse à tirer le cerceau. Maté. Vu que tout le monde n'a pas forcément de cerceau à la maison, on peut faire ça avec une ceinture. Donc, on prend la ceinture, on va la lancer, et on essaie de l'attraper avec sa main droite. On la lance et hop, on l'attrape avec la main droite. On peut se mettre un petit peu en danger en la lançant un peu plus haut. On la lance main droite et on la récupère main gauche. On la lance main droite et on la récupère main gauche. Toujours avoir une bonne position au niveau des jambes, comme si on était en combat. Allez, hop. Ah, il faut la lancer. On la lance et on la rattrape. Lance, ah, et on la rattrape. Voilà. Plus difficile. On la lance, on tourne et on la rattrape. On la lance, on tourne et on la rattrape. Vous avez vu, main gauche, hein. Je la lance et je la rattrape. Soit de la main gauche, soit de la main droite. Allez, encore. On la lance et on tourne, on la rattrape.
Voilà, toujours bien l'attraper en ayant une position de judoka. Voilà, toujours bien fléchi. Super. Petit jeu avec. On peut en prendre une pour l'instant. Et on va tirer. Allez, on tire toujours bien fléchi. On avait fait ce jeu-là au dojo, les enfants, rappelez-vous. On avait dit qu'il fallait avoir les bras fléchis, les jambes fléchies, et bien tirer et ramener avec tout son corps. Tout son corps, tout son corps, tout son corps. Ah, pareil, on peut le faire plusieurs fois ce jeu. On peut même prendre 2 ceintures. L'une dans chaque main, comme ceci. Fléchir, étirer avec les 2 mains. Voilà, toujours bien fléchi. Tire, voilà. Oh là là, tire avec les 2. Voilà, super. Et on tire, on tire, on tire. Voilà, petit jeu, pareil. On peut le faire plusieurs fois. On peut même se mettre vite pour le bout de la ceinture. Et on va se tourner comme ça. Hop. Alors, il y en a un qui peut rester face et l'autre, il peut se mettre dans cette position-là. Où les deux peuvent se mettre dans cette position, dos à dos. Voilà, et là, il va falloir tirer. Là, on va travailler plus les triceps. Voilà, bien tirer, mater. Voilà, petit exercice de préhension pour apprendre à bien attraper le kumikata. Le kumikata, c'est la garde. Et pour être très solide au niveau des mains. Sur les mains, c'est très important. Donc, petit exercice. Donc, après avoir travaillé la préhension, hop, on va revoir la chute arrière. Chute arrière. On se rappelle bien, on rentre bien le menton, on fléchit complètement, on frappe, on rebondit. Et on essaye que les jambes elles n'aillent pas trop haut comme ça, c'est bien avec les pointes de pied tendues. Et à moi. Donc je rentre ma tête, je regarde mon kimono, je fléchis, je frappe, je rebondis. Non. Ouais, très bien. Hop. Je peux prendre la garde, bien fort, et la pousser pour qu'elle fasse la chute arrière. Ouais, encore. Je prends la garde, et hop, je la pousse pour qu'elle fasse la chute arrière. Très bien. Reviens. 2 techniques aujourd'hui. Le haut sotogari, donc elle va écarter un petit peu les jambes. Je dois me placer. Alors elle va s'avancer un petit peu. Je dois avancer ma jambe gauche derrière ses jambes agnellantes pour la déséquilibrer. En même temps, je viens la coller. Et ensuite, je vais faucher derrière pour qu'elle fasse une chute arrière. Ah bon? Chute arrière. Puisque tu vas chuter en arrière. Tu viens. À toi. Haut sotogari, grand fauchage extérieur. Donc sa jambe droite, elle dépasse mes jambes. Ici, on colle. Et elle va faucher derrière. Allez, et je vais faire une chute arrière. Haut sotogari. Je me le refais. Ici, elle s'avance. Retourne, voilà, ici, et fauche. Vas-y, fauche. Voilà, il faut me faucher, plus que ça. D'accord? On essaye que sa jambe, elle fauche bien comme il faut. Plus difficile. Presque la même chose. C'est le petit fauchage. En japonais, on dit ko sotogari. Donc au lieu de faire le droite, gauche, on va faire gauche, droite, pardon, excusez-moi. Nous allons faire droite et gauche pour accrocher derrière. Et elle fait la chute arrière. Donc tout à l'heure, nous étions sur haut sotogari. Cette fois-ci, nous allons être sur ko sotogari. Petit accrochage. Donc là, tu fais gauche, gauche, gauche. J'ai ici. Ah, pardon, excuse-moi. Le droit alors. Le droit. Sur le côté. Un petit peu vers moi, comme ça. Voilà. Et l'autre, il va me faucher derrière. Voilà. Allez, crochette. Et tu me fais chuter en arrière. Et vous avez vu, tout
toujours bien tenir la manche de mon partenaire. Sans chute, je peux le travailler. Gauche, droite au sotogari. Gauche, droite au sotogari. Droite, gauche, kosotogari. Droite, gauche, kosotogari. Et après, je peux faire l'un après l'autre. 1, kosotogari. 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 Plusieurs fois et de plus en plus vite. Voilà. On se salue. Et vous pouvez mettre en pratique sur un tapis, avec votre enfant, doucement, toujours, sans se faire mal. On prend un bon kumikata, on a appris à bien serrer, donc il faut bien serrer, pardon. Et là, on va essayer de faire les deux techniques, au sotogari ou kosotogari. Allez, en combat, Nino. En combat. Voilà. Un point pour Nino. Attention. Petit combat, je vais essayer de lui faire kosotogari. Oh, faut bien que je m'approche. Voilà. Je lui fais kosotogari. Donc encore une fois, vous pouvez le faire plus longtemps en essayant de mettre un petit peu plus d'opposition, mais tout en faisant attention à son partenaire, en lui tenant bien la manche, et le partenaire fait une belle chute. Voilà, notre séance est terminée aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous amuser à faire le jeu des couleurs à la maison. Imaginez plein de choses avec la ceinture pour pouvoir bien l'attraper, ou le cerceau. Et on vous dit à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on apprendra la prochaine fois? À faire un judoka mannequin et respecter les gestes barrières.